Emmanuel Macron, vous avez gelé, vous avez congelé, vous avez atrophié, vous avez lobotomisé ceux qui prennent les décisions pour mon pays, pour ma patrie, l'Algérie. Vous les avez lobotomisés, carrément. L'Algérie isolée de la... complètement exclue de l'espace international. Complètement exclue. Pourquoi elle a été exclue? Parce que vous, l'Italie et l'Espagne, avez décidé de faire main basse. Ok? Sur mon pays. Emmanuel Macron, les BRICS, qui vous ont refusé la présence. Hein. Vous avez exprimé le désir d'être présent à un sommet des BRICS. C'est le précédent sommet, là. Hein. Ils vous ont dit non, monsieur. Là, Emmanuel Macron, restez chez vous. Hein. Les BRICS, c'est notre affaire. Hein. C'est plus exactement, c'est l'affaire de la Chine, de l'Inde et de la Russie. Pas du Brésil, là. Ou de l'Afrique du Sud. Ou de l'Argentine. Non. Et encore moins du Sénégal. Ok? Vous interdit. Ils ont décidé de remettre en cause le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU et le fonctionnement de l'ONU en général. Sur le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, j'ai travaillé à l'Université de Montréal sur sa réforme. La France n'a aucune chance. Plutôt, il est probable que la France on sera exclue du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle sera exclue en tant que membre permanent. C'est un point qui a été soulevé. La France n'a pas sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Certaines voix ont dit que la France n'a pas sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est plutôt l'Allemagne. Mais malheureusement, la Charte des Nations Unies bloque l'Allemagne, elle bloque le Japon aussi. Hein. Maintenant, on pose le problème, quel serait le futur, quel serait le pays africain qui occuperait, qui obtiendrait le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. De son vivant, Kadhafi avait fait des mains et des pieds, en disant Kadhafi a fait des mains et des pieds, il a fait avec des dollars, des milliards de dollars, il a payé pour régler le différend entre l'Algérie et l'Égypte, pour que l'un de ces deux pays devienne membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en plus de l'Afrique du Sud, du Nigeria. Mais les deux pays n'arrivaient pas à s'entendre. Bon, du moins. C'est la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été renvoyée au calendrier grec. Dans l'état actuel des deux pays, des deux États faillis que Aglietta et Espagne n'ont pas cités, que sont l'Égypte et l'Algérie. Est-il possible pour l'un d'eux d'être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec les dirigeants actuels? Les BRICS ont décidé de s'attaquer au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. En s'attaquant, c'est-à-dire ils veulent freiner le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans leur programme d'ajustement structurel et les mesures d'austérité pour la stabilisation de la balance de paiement. Le programme d'ajustement structurel est préférable à le dire en anglais, parce qu'en anglais c'est plus parlant. C'est Structural Adjustment Package, c'est-à-dire c'est une batterie. C'est une ordonnance, c'est une batterie d'ordres que vous allez exécuter.
Donc, le FMI, ils ont décidé d'attaquer les mesures d'austérité. Parce qu'actuellement, l'Algérie, elle s'endette auprès du FMI, etc. Actuellement, elle ne reçoit pas beaucoup d'argent. Je sais qu'elle ne reçoit pas beaucoup d'argent. Mais par contre, les pays voisins de France CFA, ils reçoivent de l'argent, des miettes du Fonds monétaire international, qui sont orientés vers la corruption, vers l'administration, vers des programmes d'études, vers des réformes de l'administration, du droit, etc. Ok? Ils ont décidé de s'attaquer à l'Organisation mondiale du commerce, surtout à son organe de règlement des différends, l'ORD. Pourquoi je cite l'ORD? Ah bon? Parce que vous, Emmanuel Macron, vous, en utilisant la mécanique, la mécanique, hein, ce n'est pas des mécanismes, de l'Union européenne, vous avez donné un avertissement à ce qui fait fonction d'État algérien, d'exécuter vos ordres pour s'ouvrir plus, c'est-à-dire pour s'offrir à vous, là, hein, s'offrir à vous, dans l'accord d'association. Et l'accord d'association, il obéit à quel droit international? Oui, il obéit au droit international hégémonique de l'OMC. Sauf que l'Algérie, il lui est impossible d'aller sur l'ORD sauf si elle se fait représenter, parce que l'organe de règlement de l'Algérie n'est pas membre de l'OMC. Okay? Donc c'est l'Union européenne qui va traîner l'Algérie devant l'ORD et l'Algérie va céder. Ça, c'est le truc. Hein. Donc, l'Algérie devrait s'engouffrer dans ces démarches des BRICS-là. Et concernant l'accord d'association avec l'Union européenne, j'ai dit, pour ma part, si j'étais élu président de la République, l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne sera rendu public, lu, débattu, et ensuite déchiré. Je le déchirerai de mes mains. Ok? Bon. J'ai au moins un argument solide. C'est pour freiner la fuite de capitaux. Ok? Je ne reparlerai pas de la surévaluation du dinar, etc., etc. Maintenant, je viens au dernier passage.